Dans quelques années, ces chapelles auront disparu, et personne ne saura même qu'elles ont existé. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne sais pas si ça a fonctionné, c'est quelque chose de petit à mon niveau, mais c'est un début, vaut mieux ça que rien. Et surtout, j'aurai besoin de votre aide. Donc reste bien dans cette vidéo, je t'explique tout ça. Dans ma dernière vidéo, je parlais des églises qui ferment ou qui vont fermer. Oui, parce que petit rappel, d'ici à 2030, 10 à 30% des églises en Wallonie et en France sont condamnées à fermer. Et oui, parce qu'il y a tout le reste, les chapelles, les oratoires, les statues, les crucifix, les potales, tout ce petit patrimoine dispersé un petit peu dans nos communes, dans nos villages, il aura tendance à disparaître un petit peu dans le silence. Et oui, une commune qui manque d'argent va d'abord concentrer ses efforts à restaurer et entretenir l'église, n'aura pas forcément les moyens d'entretenir tout ce petit patrimoine un petit peu dispersé sur son territoire. Forcément, l'église est plus importante, c'est le lieu de rassemblement de la communauté chrétienne, c'est aussi un lieu emblématique, c'est le centre du village de la commune. Souvent, c'est un petit peu l'identité du village de la commune, donc forcément, on va concentrer d'abord ses efforts là-dessus. Et tant pis pour le petit patrimoine qui demande aussi de l'entretien et des moyens, il passera un petit peu à la trappe, donc on l'oubliera petit à petit. Et donc, je me suis posé la question, comment faire pour sauver un maximum de lieux avant qu'ils ne disparaissent? Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas simplement qu'ils disparaissent, c'est aussi qu'on oublie qu'ils existent. Parce que quand on passe devant un petit oratoire, il est recouvert par la végétation, parce qu'on n'a aucune information sur sa date de création, de qui l'a créé, de pourquoi. Des fois, il manque la statue, donc on ne sait même plus à quel saint a été dédiée cette chapelle. Et puis quand on cherche un peu les informations, c'est pas forcément évident non plus. Alors je me suis dit, pourquoi pas commencer par recenser le patrimoine religieux? Parce que pour moi, je pars d'un principe, on ne peut pas sauver et sauvegarder ce qu'on ne connaît pas. Et c'est dans cette optique-là que j'ai créé un site internet, nosclochers.com. D'ailleurs, je t'invite à aller faire un tour, le lien est dans la description. Là, tu verras un petit peu de quoi je parle. Et c'est en fait une carte interactive où chacun peut rajouter le patrimoine qu'il croise, le patrimoine de sa région, le patrimoine qu'il connaît. C'est en fait le but, c'est de rassembler un maximum d'informations sur un seul et même site internet. Alors comment se présente le site? C'est une carte sur laquelle on retrouve des points rouges. Chaque point représente donc un lieu qui a été recensé. Quand on clique dessus, on peut voir apparaître la fiche, donc avec le nom, avec la catégorie du patrimoine religieux. On peut également rajouter une date, son état, parce que c'est important pour recenser correctement, savoir dans quel état il se trouve, s'il est bien entretenu, s'il est en ruine, s'il veut faire des rénovations, si oui, où. Et ensuite une petite note sur son histoire. Voilà, il a été créé pour quel saint, dans quelles circonstances, qui l'a créé et pourquoi. Donc voilà, ça c'est une fiche assez complète. Vous pouvez également rajouter jusqu'à 5 photos pour illustrer chaque lieu. Alors pour rajouter un lieu, donc tout le monde peut rajouter un lieu, il faut simplement sur ordinateur appuyer 2 secondes sur le clic droit de la souris et hop, ça s'ouvre. Et si vous êtes sur téléphone, c'est très simple aussi, vous restez appuyé 2 secondes sur l'écran et hop, la fiche s'ouvre à l'endroit où vous avez cliqué. On vient de terminer la partie théorie, passons directement à la partie pratique, allons sur le terrain, directement regarder concrètement comment ça se passe. Vous vous promenez lorsque vous tombez sur une chapelle comme celle-ci. Vous regardez, vous êtes curieux, mais malheureusement, pas d'explication, pas d'histoire. Vous ouvrez le site nosclochers.com et malheureusement, vous voyez qu'elle n'est pas recensée. Ah, dans ce cas, ce sera à vous de jouer. On va commencer le recensement. Bon, on est d'accord, hein, j'ajoute ce chapelle, ça va être plus simple pour tout le monde. Hop, ça c'est chapelle. T'es sûr de toi? C'est pas plutôt un oratoire? Oui, bon, chapelle, oratoire, c'est pas le moment de faire le débat. On en parlera dans une prochaine vidéo, la différence entre les deux, pas pour le moment. On va faire simple, chapelle. Bon, alors est-ce que tu peux regarder à l'intérieur si tu vois des informations sur le saint, la statue ou n'importe quoi qui pourrait me donner un indice sur à qui elle est dédiée? Non mais attends, tu vas pas me croire, ils ont mis une grotte dans une chapelle. Non mais c'est quoi cette idée? Oui, c'est normal et c'est même très courant. Probablement dédié à Notre-Dame de Lourdes. On vérifiera ça en rentrant, n'oublie pas, hein, on va vérifier ça. Ouais, enfin, t'inventes quoi? Non, je n'invente pas, je déduis. C'est pas la même chose. Pardon? Je voulais pas te manquer de respect, hein. Ok, maintenant, est-ce que tu peux me faire le tour et me regarder un petit peu son état? Bon, je viens de faire le tour, là, la charpente, elle est pourrie, hein, elle est complètement dégommée et il y a des briques qui se barrent. Donc, l'état général, ça va, mais il y a quelques petites choses à refaire quand même parce que la toiture, là, elle va prendre cher dans pas longtemps. Ouais, mais non, là, tu abuses, là, je peux pas écrire ça comme ça, on est sur une vidéo sérieuse, on est sur un site sérieux aussi. Ouais, reformule, hein, tu es prof, non, c'est pas ton boulot de faire ça? OK, c'est bon, je note. Globalement satisfaisant, mais quelques parties à refaire, notamment les briques côté droit et gauche. OK, merci. Est-ce que tu as une information sur la date? Aucune info, par contre, la date, il y a rien du tout. On voit rien. OK, maintenant qu'on a tout, on y va, on fait quelques photos, on ajoute ça. Allez, hop. OK, et cadre bien, qu'on voit bien tout ça, hein, et oublie pas de faire le tour aussi avec ton appareil photo.
faut que le programme charge de temps en temps, c'est un petit peu long, mais il y a pas de problème, ça va arriver, il faut juste être un petit peu patient. Tu m'étonnes, tu es prof, hein, tu pas informaticien, ça se voit. Voilà, très facile à faire, ça prend moins de 2 minutes pour, faire l'état général et voilà, la fiche est complétée, on a les informations, elles sont disponibles pour tout le monde. Alors de retour à la maison, soit vous disposez d'ouvrages comme ceci ou cela avec l'histoire locale, vous pouvez trouver des informations ou alors il faudra vous rendre sur internet. Alors pas toujours facile de trouver sur internet les informations, surtout sur les petites chapelles, mais je vais vous donner quelques astuces. Et on va commencer directement avec la Wallonie. On va aller sur le site de l'inventaire régional du patrimoine, un site assez intuitif, assez facile à utiliser. Si vous regardez bien sur le volet de gauche, vous avez un menu de recherche. Vous tapez votre province, vous tapez votre commune, même les différentes parties de la commune. Et là, hop, vous avez tout le patrimoine de la commune qui apparaît. Et si par chance il a été répertorié, bah, vous tapez par exemple chapelle ou oratoire ou église et hop, vous les avez pour la commune et vous trouvez pas mal d'informations là-dessus. Donc ça c'est simple, mais le seul problème c'est que tout le patrimoine n'est pas recensé dans cet inventaire-là. Il n'y a que le patrimoine remarquable, toutes les petites choses ne sont pas forcément mises dedans. Donc commencez par regarder là-dedans, si pas, bah, il faudra faire des recherches ailleurs. Alors la France a mis à disposition une plateforme, donc la plateforme ouverte du patrimoine, abrégée en POP. Eh ben, on peut donc taper des mots-clés et on retrouve. Vous pouvez taper par exemple votre région ou taper chapelle ou église et on a pas mal de choses qui apparaissent. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été recensées. Après, il est moins intuitif et moins facile à utiliser qu'en Belgique, mais bon, c'est toujours une bonne base. après, si quelqu'un a une autre solution, un autre site à me conseiller, vous pouvez le noter en commentaire. Vous trouverez également le lien pour ce POP, donc pour cette plateforme ouverte du patrimoine, en description. Alors, quand je présente mon projet à certaines personnes, il y a souvent une remarque qui revient, c'est que en recensant et en documentant et en localisant précisément tout le patrimoine religieux, ça facilite les dégradations, ça devient une cible plus facile. Alors oui, je comprends que peut-être la carte facilitera certains actes de vandalisme, mais je ne crois pas qu'une personne, honnêtement au fond de moi-même, je ne crois pas qu'une personne va regarder la carte et se dire «Oh là, là il y a une petite chapelle, je vais aller avec un marteau et la défoncer». Pour moi, c'est plutôt des actes qui sont spontanés. Et puis, de toute façon, une personne qui veut détruire quelque chose, qui veut détruire un lieu religieux, il n'y a qu'à se balader. Dans ma commune, il y a plein d'oratoires, il n'y a qu'à se balader au croisement de certaines rues, et hop là, il peut les dégrader autant qu'il veut. Donc, deux petites choses que j'aimerais bien encore clarifier. La première étant que le site est entièrement bénévole, il n'y a aucune démarche commerciale, il ne vit que grâce à vos dons. Et j'aimerais particulièrement remercier les 2 premiers donateurs qui permettent de faire vivre le projet. Dernière chose, les photos que vous mettez sur le site doivent être libres de droit, sinon je serai obligé de supprimer le marqueur, sinon je peux avoir des problèmes au niveau de la justice. Et même chose pour le texte que vous rajoutez dans l'histoire, on ne fait pas de copier-coller d'un autre site ou d'un bouquin, on essaye de reformuler pour éviter le plagiat. Et la prochaine fois que vous passez devant un oratoire, devant une église, devant une chapelle, observez-la, prenez le temps de la regarder, et si vous le pouvez, si vous le souhaitez surtout, ajoutez-la sur la carte. C'est une façon de la faire vivre encore, une façon de lutter contre sa disparition. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo et si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui parle de la fermeture des églises, vous pouvez la retrouver sur l'encadré en cliquant dessus. Les prochaines vidéos parleront de 2 sujets assez chauds dans l'actualité chrétienne en Belgique et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.